La foi qui me fait vivre. À l'heure de la décision, le 19 novembre, se tenir debout comme les braves. Des foules dans la vallée de la décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Joël 3, verset 14. La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que la puissance représentée par la bête aux cornes semblable à celle d'un agneau amènera la terre et ses habitants à adorer la papauté. Symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. La bête à 2 cornes doit également dire aux habitants de la terre de faire une image à la bête, et en outre, elle doit ordonner à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir la marque de la bête. Les États-Unis sont la puissance représentée par la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau. Et cette prophétie s'accomplira lorsque les États-Unis imposeront l'observation du dimanche, que Rome revendique comme la reconnaissance spéciale de sa suprématie. Mais dans cet hommage à la papauté, les États-Unis ne seront pas seuls. L'influence de Rome dans les pays qui ont autrefois reconnu sa domination est encore loin d'être détruite. Et la prophétie annonce une restauration de son pouvoir. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration après la bête. Apocalypse 13, verset 3. L'infliction de la blessure mortelle indique la chute de la papauté en 1798. Après cela, dit le prophète, sa blessure mortelle fut guérie, et le monde entier fut dans l'admiration après la bête. Paul affirme clairement que l'homme du péché continuera jusqu'au 2e avant. Dans l'Ancien et le Nouveau Monde, la papauté recevra l'hommage de l'institution du dimanche qui repose uniquement sur l'autorité de l'Église romaine. La parole de Dieu a donné l'avertissement du danger imminent. Si l'on n'en tient pas compte, le monde protestant n'apprendra les véritables desseins de Rome que lorsqu'il sera trop tard pour échapper au piège. Nous devrions maintenant rechercher une expérience profonde et vivante des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre.